Les accessoires que nous utilisons au quotidien tels que la hi-fi ou l'électroménager peuvent être couverts soit dans le cadre d'un contrat d'assurance globale, comme un contrat multirisque habitation par exemple, soit dans le cadre de garanties plus spécifiques. Des garanties souvent adossées à l'achat des accessoires et vendues par des distributeurs, mais qui ne sont pas toujours très claires et performantes. C'est souvent le cas pour l'électroménager par exemple, ou encore les accessoires de loisirs. Donc imaginons que vous preniez demain une assurance sur un vélo parce que vous aimez bien tourner à Longchamp. Vous prenez une assurance en cas de vol ou de casse de votre vélo. Tout d'un coup, il est volé. On va vous dire que l'assurance ne marche pas. Vous allez être très étonné. Et c'est en fait parce que le vendeur ne vous a pas dit que l'assurance en cas de vol ne fonctionnait que si le vélo était rangé dans un garage fermé à clé. Souvent, l'assuré oublie qu'il a son assurance. Donc il y a un oubli de déclaration qui est très fréquent, c'est-à-dire qu'il y a une sous-consommation du risque. Alors en termes de courbe d'expérience, c'est intéressant puisque lorsqu'un distributeur lance ce type de nouvelle garantie, au démarrage, comme les gens se rappellent qu'ils l'ont, il va y avoir relativement haute consommation de la garantie et après ça va descendre dans le temps parce que vous allez complètement oublier le fait que dans votre carte bleue, vous avez une garantie en cas de casse d'un matériel que vous avez acheté à la Fnac ou chez Darty. Ça, vous allez l'oublier et du coup, c'est ça qui va doper complètement la rentabilité. Autre accessoire quotidien exposé à de nombreux risques, le téléphone portable. Avec des millions d'appareils en circulation dans le pays, les différents opérateurs proposent évidemment des assurances avec différents niveaux de couverture. Nous avons aujourd'hui 3 gammes d'assurance. La première comprend 3 options avec différents niveaux de couverture. Donc la première option est à 3 € par mois, TTC. Elle couvre la casse du mobile ou le vol caractérisé. Nous avons une deuxième option à 6 € par mois, sans plafond d'indemnisation du mobile, qui couvre en complément le vol à la sauvette et le vol par introduction clandestine. Nous avons ensuite une option à 9 € TTC par mois qui couvre encore plus largement le vol à la sauvette et la perte. Vous pouvez prendre l'assurance au moment de l'achat du terminal de votre portable ou après. Alors les exclusions sont par exemple le vol ou la perte dans des conditions autres que celles que j'ai citées. Ça peut être aussi l'oxydation du mobile ou un dysfonctionnement interne au mobile. Ça peut être également une altération du mobile sur l'extérieur, mais qui n'empêche en rien le fonctionnement du mobile. Donc une rayure d'écran, etc. La moyenne des téléphones mobiles associés à un forfait qui sont assurés n'est que de 15%. Même si ces assurances n'excèdent pas 15 € par mois en moyenne, certains risques ne sont pas couverts. Ces assurances, c'est pas le Père Noël. Il faut être relativement réaliste là-dessus. L'assureur est aussi obligé de faire attention. Typiquement, si vous prenez des assurances pour les iPhones, l'assureur ne peut pas garantir tous les cas où vous allez faire tomber votre iPhone et du coup briser la vitre. Ce n'est pas possible et ça se comprend parfaitement. Mais si le distributeur Orange, SFR ou Bouygues ne nous a pas expliqué que c'était exclu dans la garantie, il va y avoir plein de mécontentements et finalement ça va se retourner à la fois sur l'assureur, sur le gestionnaire des assurances et sur le distributeur. Si un Bouygues ou un SFR vend des contrats d'assurance avec plein de refus de couverture, ça va générer finalement plus d'insatisfaction pour Bouygues et finalement des résiliations de contrats. D'une manière générale, les assurances des accessoires, qu'elles soient globales ou très ciblées, se valent, notamment en termes de prestations ou d'indemnisation après un sinistre. Le débat porte évidemment sur le prix. Garantir de manière unitaire chaque accessoire peut souvent s'avérer plus coûteux qu'un contrat global qui couvre l'ensemble des accessoires d'une même habitation.